Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à cette minute debriefing du 30 mai, mardi 30 mai 2023. Petit debriefing sur le JBBN et le Gold. Alors on va commencer par le JBBN qui nous montre en H4. On va même regarder en weekly. On voit bien que le JBBN nous fait des plus hauts qu'il n'avait plus atteint depuis 2016. Je chante 2016. Donc ça remonte à 7 bonnes années. Nous sommes ici maintenant passés en une zone vendeur-acheteur, c'est-à-dire une petite bataille ici entre les acheteurs et les vendeurs. Alors on a potentiellement, on pourrait attendre, en tout cas à ce que je m'attends, un petit short qui pourrait venir retester à ce gros range déjà tenu pendant 2 bonnes semaines avant d'être cassé la semaine dernière. Donc il est probable que les cours viennent retester ce niveau-ci. Alors on passe en une heure pour voir les zones acheteuses et les zones vendeuses. Ici, nous avons les vendeurs qui sont sous ce niveau. Ils ont attaqué ici, ils ont réussi à tenir leur prix en dessous. Mais ils défendent leur territoire ici une première fois, une deuxième fois et ici à l'instant une troisième fois. Et nous avons la dernière zone acheteuse qui ont démarré ici et ils tiennent leur prix. Bon, ils ont été quand même challengés une première fois, une deuxième fois et ici s'ils sont challengés une troisième fois, je m'attends encore à une petite réaction qui devrait être bien plus faible que ces deux-ci. Et la cassure du bas de cette réaction, pour moi, sera un bon signal de vente. On va aller chercher le niveau du retest du range H4 qu'on a vu ici. On voit bien ici qu'il me dit limité en H4. Machin, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc voilà pour le JBBN. Maintenant, passons à l'or. L'or. Ouais, ici, vous voyez, j'ai masqué cette espèce de spike qu'on a pu avoir, qu'on n'a pas sur tous les plateformes. Sur mon MT4 et MT5, je n'ai pas ce spike là, parce que l'ouverture s'est fait juste après, à mon avis, c'est un petit truc qui s'est passé, cotation, quelqu'un a profité de la prix de l'acheter, qui a fait monter les cours comme ça de manière spikée, si je puis dire, juste avant la fermeture du marché. Donc, si on efface ça là, on peut voir que on va passer aussi en H4. Voilà, H4, nous sommes dans une tendance baissière. Ça a été craqué ici la semaine dernière sur les chiffres de je ne sais plus quelle news économique. C'est assez importante. Et les prix se maintiennent bien en dessous de le niveau qui a été défendu précédemment. Il est cassé. Et on est en train de tenter d'aller beaucoup plus bas. Mais on arrive dans une petite zone où il y a pas mal de support. D'où cette réaction. Maintenant, je m'attends quand même en dessous, en tout cas, des 1927. Ouais, je m'attends à une continuation de la chute jusque 1920. Passons en une heure pour voir comment ça se passe. Voilà, une heure. Voilà notre cassure. On a une première réaction par rapport au support et résistance que j'ai déterminé ici. Ici, on est sur un petit nœud, c'est là qu'on voit la résistance. Et normalement, comme je disais, les 1927, s'ils sont cassés, les cours devront descendre assez facilement. Je dis 1920 par les 1915. Ouais, il y a beaucoup de chance. Ou alors, on aurait une défense des prix et une remontée assez violente. Ici, pour l'instant, le niveau est défendu par les acheteurs. Qu'est-ce que je m'attends ici? Moi, ici, ouais, comme j'ai dessiné un retour, ce qui ferait qu'ici on aurait pas une vraie cassure, mais plutôt ce qu'on appelle un fake out.
Donc, si on nous a fake out, j'attendrai que les cours reviennent, qu'il y ait une clôture achat. Dans ce niveau aussi, un retest de ce niveau. Plutôt, voilà, plutôt déterminé par le maximum push, si je peux dire, encore une fois. J'ai inventé des mots franglais. Euh, qui est ouais, ici sur les 39,50. Donc j'aimerais bien qu'une clôture H1, mais même 30, hein, soit effective au-dessus de ce niveau-ci, un retest, création peut-être de petits supports, ou la cassure du haut de la chandelle qui a intégré ce niveau pour pouvoir aller chercher ce premier niveau, voire revenir sur les 1955 dans un deuxième temps. Alors pour le sel, les récolte, c'est un petit niveau qui me gêne un petit peu. Maintenant, si cette bougie H1 vient clôturer en dessous des comment, du niveau des 1934, et que la suivante casse son bas, peut-être qu'on pourrait aller chercher les 1927. Mais quand même, c'est le niveau qui pourrait nous un peu embêter. Donc le trade pourrait être pourrait être compliqué. Mais bon, la tendance H4 est bien baissière, hein. Donc, il est possible qu'on ait cette impulsion qui vienne chercher les niveaux suivants. Mais bon, voilà. Beaucoup plus de certitude si on casse de manière assez nette les 1927-28 pour continuer jusqu'au 1920. Voilà, ça sera en gros le programme du jour, en tout cas pour la session londonienne. Et après londonienne, l'ouverture de Londres, c'est d'ici un petit quart d'heure. Donc, nous verrons bien ce qui va se passer, ce qu'on va pouvoir, comment on va pouvoir en profiter ou pas. Voilà. Belle journée à tous.